Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture qui commence par un haul bijoux. Car la vidéo est sponsorisée par Piedi Paola, merci beaucoup à eux. Ils m'ont proposé de vous faire un petit haul en début de vidéo des pièces que j'ai pu choisir chez eux. Alors déjà on s'arrête 2 secondes sur le packaging qui est assez fou. Ça vient dans ces petites pochettes en tissu zippé. Et ensuite à l'intérieur vous avez vos bijoux dans des boîtes comme ça. Des très jolies boîtes qui sont certifiées NFC, etc. C'est des labels dont je vous parle assez régulièrement. Et à l'intérieur, vous avez tous vos bijoux dans des petits sachets individuels. Donc c'est une marque espagnole, ils sont basés à Barcelone et ils font que des bijoux en argent massif ou en plaqué or 18 carats, donc du plaqué or qui tient très bien. Et je suis ravie parce que je porte que des bijoux dorés, je vais pouvoir les garder très longtemps. Alors j'ai pris principalement des boucles d'oreilles, mais j'ai pas pris que ça. Les premières c'est celle-ci, alors à chaque fois vous avez une petite étiquette Piedi Paola avec la composition, le prix, tout ça, au cas où. Celle-ci c'est des carrés tout simples, un peu striés comme ça en plaqué or. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont simples et entre guillemets discrètes, mais on les voit quand même, et à associer avec d'autres en combo comme j'aime beaucoup faire sur mes oreilles, c'est parfait. Je pense que ça va être des bons basiques pour moi et vous allez les voir assez souvent dans mes vidéos. Alors là d'autres boucles d'oreilles, et alors je vous montre aussi les sachets à chaque fois, vous avez une séparation au milieu, donc vous avez une boucle d'oreille de chaque côté. Celle-ci, j'en ai pris plusieurs de cette collection, sont comme ceci, donc des boucles d'oreilles un peu pendantes en plaqué or avec une ribambelle de pierres semi-précieuses. J'aime beaucoup le fait que pour une fois il y a un peu de couleur dans mes boucles d'oreilles, même si ça reste un peu discret, et que le camailleux est bien pensé. Je les trouve particulièrement chic celle-ci, et je pense que je vais pas mal les porter cet automne. Et vous voyez qu'en combo avec d'autres boucles d'oreilles dans le même style de la collection, ça va très bien. Alors là c'est plus des boucles d'oreilles, c'est un collier. Il vient en 2 morceaux, puisqu'en gros vous avez une petite chaîne toute fine comme ça. Pareil, toujours plaqué or avec la petite plaque Piedi Paola derrière. Et ce pendentif qui va se balader dessus, donc vous voyez c'est un espèce de tambour toujours en plaqué or avec des petits zircons qui strient le devant. Le fait qu'il se balade comme ça sur la chaîne, je trouve que ça capte encore plus la lumière et ça fait vraiment genre regardez j'ai un petit collier, il est quand même sympa. Donc on va pouvoir passer à la deuxième boîte. Ensuite là on a un combo de 2 bagues. Alors je pensais qu'elles venaient en un seul morceau, mais non c'est vraiment 2 bagues séparées. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Elles sont, vous voyez, elles sont ondulées sur tout le tour. Elles vont avec la collection des pierres semi-précieuses qu'on a vu juste avant, alors on peut les porter séparément, mais moi j'aime bien les mettre côte à côte pour qu'elles se répondent un peu quoi. Les couleurs elles sont très douces, elles vont super bien ensemble et je pense qu'on peut porter ce qu'on veut à côté, ça va pas jurer. Et je suis ravie parce qu'elles me plaisent beaucoup et ça change vraiment de ce que je porte d'habitude. Ah alors ça je crois que c'est vraiment mes préférés de toute la commande. Non mais regardez-moi, c'est beauté. C'est comme des mini créoles avec les fameuses pierres semi-précieuses tout autour en espèce de constellation là. Je les aime trop, surtout en combo avec les autres, soit pour faire un truc ultra visible ou un peu plus discret suivant ce que vous mettez avec. Elles sont vraiment super raffinées, on dirait que chaque petite pierre a été posée comme ça à la main de manière toute délicate. Moi j'aime trop. Alors les suivantes, bah justement je vous parlais de faire des combos. Et celles-ci, elles sont prévues pour être un peu discrètes, pour meubler en gros, mais d'une manière assez chic, quand on met quelque chose d'un peu plus voyant avec. Elles sont vraiment toutes petites, mais je trouve qu'elles mettent bien en valeur la boucle d'oreille qui sera mise à côté. Et ça peut être un très bon basique qu'on porte pendant toutes les vacances, quand on se dit tiens je vais mettre des boucles d'oreilles et je vais pas changer pendant 2 semaines, on peut mettre ça, on est tranquille. Et alors là, les dernières et non les moindres, toujours dans la collection là, des pierres semi-précieuses montées sur plaqué or, on a celles-ci, donc qui sont avec une partie soudée et une partie en petite chaînette comme ça en dessous. Suivant comment vous l'inclinez, vous avez vraiment un style différent. Celles-ci elles sont vraiment sympas, elles sont un peu festives en fait. Ça apporte du mouvement autour du visage, donc ça capte bien la lumière et ça met en valeur vos bijoux finalement. Donc ces boucles d'oreilles c'est encore un gros coup de cœur et je trouve qu'elles représentent parfaitement la marque Piedi Paola. Voilà pour ce mini haul. Alors même si on peut pas vraiment dire que ce soit un mini haul, j'ai été particulièrement gâtée. C'est une marque que je connaissais déjà puisque j'avais vu, je crois, leur campagne publicitaire l'année dernière sur Instagram. Ils faisaient notamment des colliers, ils les font toujours d'ailleurs, des colliers avec une lettre au milieu et toutes ces petites pierres encore autour. Il y a aussi des pièces qu'on peut faire graver de ce que j'ai vu. En tout cas je trouve que ce qu'ils font c'est canon, le rapport qualité-prix est excellent. Et la marque vous a créé un code promo que voici si vous voulez aller l'utiliser, vous faire plaisir avant la rentrée. Allez, transition tissu et on passe à la vidéo. Ma soeur se marie dans 2 semaines et j'ai toujours pas cousu ma robe ni la tenue d'Enguerrand. Je suis un peu la ramasse. J'ai décidé de partir sur un modèle vraiment très féminin, un peu sexy. Je suis trop ravie de me lancer là-dedans. Le modèle c'est celui-ci, c'est la robe Valoris de chez Belen Paris. Bon l'impression est limite parce que mon imprimante était au bout du Rolls. Et les détails vraiment caractéristiques de cette robe, c'est que vous avez sur le côté ici une coulisse que vous tirez pour venir faire remonter le tissu qui va se froncer sur le haut de la cuisse. Vous avez un haut comme ça en plusieurs parties, un peu découpe princesse, des bretelles très fines qui forment un dos nu
que vous pouvez ensuite ajuster en serrant plus ou moins. Je l'ai vue porter en photo par Myriam, donc la créatrice de Belen Paris, et bon, elle est sublime, mais vraiment la robe sur elle c'était encore plus canon. Depuis la première fois que j'ai vu cette robe, j'ai juste eu trop envie de me la coudre, j'attendais une occasion et aussi l'occasion physique de pouvoir re-rentrer là-dedans. Oh, je déteste l'été. J'ai déjà découpé mes pièces, je vais faire un 34 pour le haut, classique, surtout qu'on peut régler ensuite derrière. Et pour la taille, je suis partie un peu plus sur un 36, voire 38. En vrai, il aurait fallu que je fasse un 38, mais bon, j'ose espérer que ça va passer. Ça se ferme par un zip là sur le côté. J'ai pas prévu de faire de toile, je n'ai pas de tissu de rechange, donc on espère que ça va passer. Le tissu, c'est ceci, c'est le crêpe de polyester que j'ai acheté chez Mondial Tissu quand j'étais à Pau, je vous l'avais déjà montré. J'aime toujours autant la couleur, ça va aller très bien avec la robe de ma maman, la tenue de mon papa. On essaie de faire un truc un peu assorti au niveau familial. En plus, c'est une couleur que j'aime beaucoup mais que je porte assez peu. Je pense que ça ira bien au teint. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas beaucoup de tissu dans la robe non plus. Je crois que j'en ai 1m80 grand max et normalement tout devrait rentrer. Comme tout bon crêpe qui se respecte, il est un peu transparent mais pas tant que ça, j'ai l'impression, voilà. C'est légèrement transparent mais ça pourrait vraiment être pire. Ce qui aide beaucoup, c'est qu'il est pas mal texturé. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Moi, dès que j'achète un tissu qui est uni, je fais en sorte que ce soit un faux uni, donc un tissu avec une texture qui est assez visible. Je trouve que c'est déjà plus qualitatif, j'ai l'impression que ça vieillit mieux. Et je sais pas, goût personnel, je préfère en fait tout simplement. La jupe étant froncée sur tout un côté, ça fait un effet de drapé autour du corps, donc je pense que ça suffira à rajouter un peu d'opacité, vous voyez, à faire quelque chose comme ça. Et le haut est doublé, mais je vais le tripler je pense, puisque c'est une robe qui est à porter sans soutien-gorge, hein, vu le dos nu. Et même si en doublant le tissu, l'opacité sera nécessaire, j'ai envie que ce soit quelque chose de très lisse, assez structuré sur le haut. Donc je vais rajouter une épaisseur de coton, je pense que là j'ai un voile de coton, je vais voir ce que ça donne, je pense que ça devrait aller. Et en tout cas, j'ai commandé ce matin sur internet, vous savez ces soutiens-gorge là en silicone où il n'y a pas de bretelles, pas d'attache dans le dos, juste ces deux coques comme ça, et que vous venez clipser au milieu. J'espère que ça tient, ce truc. On verra, je vais attendre de le recevoir de toute façon avant de vous tourner le rendu final et on verra ce que ça donne. Je voulais aussi vous montrer le petit zip que j'ai trouvé pour mettre sur le côté, c'est trop mignon. Bon, c'est pas exactement la même couleur, mais s'il est suffisamment invisible, en théorie on est censé voir que la petite attache là, ce sera très bien. Voilà, je crois que c'est tout, on va pas tarder à s'y mettre. J'ai trop hâte de voir comment on fait l'espèce de fronçage là sur la cuisse avec la petite coulisse, je pense que ça va être très très joli. Je vais profiter de la sieste d'Enguerrand pour avancer au maximum. On passe à la découpe du tissu. Alors toutes les pièces sont découpées, j'ai fini par prendre donc un voile de coton blanc pour faire ma triplure. Ce sera uniquement sur les parties devant, donc ça c'est le milieu, ça c'est les côtés. Ici on a la ceinture de la jupe, les passants pour le dos. Toutes les tagliatelles là c'est en gros les liens type ceux de la jupe, les bretelles, la coulisse pour la jupe et ça c'est ma jupe. Il me reste une petite chute, j'ai entre guillemets que 30 cm de rab d'une laisse à une autre, sachant que j'en ai pris un peu plus que ce qui était recommandé. Et j'ai une partie aussi sur l'intérieur qui est un peu découpée mais qui me permettrait de refaire intégralement le bustier si ça ne fonctionne pas. Je vais commencer la couture par une partie qui est assez conséquente dans ce patron, c'est tous les liens du coup, les bretelles et autres trucs. J'espère que le tissu va marquer un minimum au fer puisque c'est quand même du polyester, donc on va voir si ça me facilite la tâche ou pas.
Ok, alors j'ai pas envie de vous dire que j'ai passé l'après-midi à faire des liens et des bretelles, mais c'est un peu ça quand même. Mon tissu marque au fer, mais c'est pas non plus un truc qui maintient le tissu. J'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez propre pour mes petites bretelles et mes liens, tout ça. Et alors regardez, si j'étire ma bretelle, en fait c'est un peu extensible. Je sais pas si c'est parce que mon tissu est extensible, peut-être un tout petit peu, mais c'est aussi parce qu'il est gaufré et donc ça crispe un peu la matière comme ça. Et une fois que vous tirez, bah, ça se détend, ce qui fait que ça donne un peu de marge de manœuvre. C'est pas plus mal vu que normalement j'aurais dû faire 38 pour les hanches. Voilà, ça va être bien moulant, mais je pense que ça va passer. Autre chose, mon fil n'était pas du tout de la bonne couleur. Quand je l'ai acheté là pendant les vacances, je me suis dit c'est bien, t'es une fille qui anticipe, prends ton fil. Aurais-je emmené un petit morceau du tissu pour l'acheter? Pas du tout, pourquoi faire? Du coup c'est juste méga fluo et ça se voyait vraiment beaucoup, ça faisait un rendu affreux. Du coup heureusement j'avais un fil rose qui pour le coup, à première vue comme ça, n'était pas la bonne couleur, mais il est totalement invisible une fois que je couds avec, donc je le prends. C'est un Mettler là que j'avais dans mon stock. Heureusement j'avais ça. J'ai pas envie de me dire qu'aujourd'hui on aura fait que des bretelles, donc je vais assembler le petit côté de la jupe, celui où il y aura ensuite la bande qui sera froncée. Ça évitera aussi que je perde mes pièces, tout ça. Je vais assembler ça, finir les coutures. Je vais faire un surjet blanc. J'espère que ça se verra pas en dessous. Mais j'ai que ça comme couleur. En plus en ce moment ma surjeteuse elle bug complètement. Je vais essayer de faire réparer mes machines, enfin les faire réviser. Là on va aller sur le continent à l'automne et je vais voir si je peux déjà prendre rendez-vous ou quoi. Mais j'ai pas envie que ça me bloque ou qu'ils me gardent mes machines pendant un mois quoi, bref. En tout cas je fais ça et on se retrouve demain pour la suite. Be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Chers amis, bonjour. Ce matin, je suis ultra motivée parce que tout s'est bien déroulé dans les dernières petites étapes d'hier soir. Vous savez, des fois vous êtes dans un projet, vous commencez à douter et tout, et le lendemain tout va mieux, comme dans la vie en général. La jupe commence à ressembler à quelque chose. Déjà, peut-on apprécier ce drapé? J'ai assemblé du coup le côté qui aura ensuite la coulisse. Aux joies, les coutures se sont bien écartées. J'ai réussi à faire à peu près fonctionner ma surjeteuse, donc tout ce côté-là c'est bon. Et de l'autre côté, on vous a assemblé juste sur 15 cm en bas pour pouvoir faire directement l'ourlet. Donc là vous avez les fameux 15 cm là. En haut de tout ça il y aura le zip. Et j'ai fait mon double rentrée tout autour. C'était pas super facile parce que le tissu marque assez peu au fer, mais une fois cousu et repassé, franchement ça va. C'est quand même un ourlet en arrondi, donc c'était pas ultra facile. Surtout là, à cet endroit-là, j'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais tout ça ce sera recouvert ensuite par la coulisse. Le tissu ne s'effiloche pas, donc c'est assez confortable à coudre. Et donc pour l'instant, ça nous donne cette espèce de forme de grand pétale, avec une pointe ici jusqu'au bout. J'ai essayé sur moi, ça a l'air d'être vraiment la bonne taille. On va continuer sur la jupe en venant poser la coulisse. Donc vous voyez, j'ai fait des petits rentrés de chaque côté de 0,5. J'ai fait ça à l'œil, hein, très honnêtement. Et on va venir poser ça à cheval sur toute la longueur, là, la petite longueur de la jupe. On va coudre au milieu sur le sillon, ce qui fait que ça va le fixer en fait en son centre. Et ensuite, je pense qu'on vient surpiquer pareil les deux côtés, les deux rentrées. Là, tout ça, ça va se passer sur l'envers. Ça va emprisonner toute la couture, donc déjà ça va être très joli. Sur l'endroit, ça nous fera 2 coutures de chaque côté de la couture principale. J'espère que vous me suivez. Et sur le bas, on aura la coulisse là avec un petit rentré en bas. Tac, jusqu'ici, ce qui fera une entrée pour les deux liens qu'on va venir glisser dedans après. Et je suis assez impatiente d'arriver à cette partie où on va mettre les liens pour tirer et froncer. Je pense que ça va tout changer. Here's your time to shine, now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Alors ça c'est l'endroit. Vous voyez, du coup il y a juste des surpiqûres. Et sur l'envers, c'est propre, hein. C'est vraiment cool. Alors c'est pas ultra droit, mais vu le tissu que j'utilise, je pense que c'est pas trop mal. On va mettre les liens dedans tout de suite pour se faire un peu plaisir.
lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened. C'est trop beau. Je vous montre qu'un petit morceau parce que je veux pas vous gâcher le rendu final, mais ça fait un tel effet et franchement ce tissu, du fait qu'il soit un peu texturé, ça attrape encore plus la lumière. Maintenant je vais passer au haut de la robe. Sachez d'ailleurs que si vous voulez vous faire juste la jupe comme ça, c'est possible. En fait j'ai vu ce patron dans les vidéos de Solène, qui est une youtubeuse extra, quand elle faisait les reines de la couture là, et Myriam avait cousu juste la partie jupe de cette robe, et elle s'était fait une petite jupe comme ça, froncée. Et c'est vraiment ça qui m'a décidé à me dire ok, il faut absolument que je la couse. Donc il n'est pas exclu qu'un jour je couse ça, juste en version jupe pour aller avec plein d'autres vêtements. Je suis conquise par cet élément. Donc le corsage de la robe c'est des découpes princesse, donc ça doit aller comme ça de chaque côté. On va faire endroit contre endroit et j'ai mis ma triplure, donc en gros c'est comme si j'entoilais, je sais pas moi, avec du thermocollant, sauf que c'est pas thermocollant. Vous utilisez juste les deux épaisseurs comme une seule, là j'ai épinglé pour pas que ça bouge. Et l'idée ça va être voilà, de faire coïncider tac 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 tout ça. Pareil de l'autre côté, on va coudre. Et ensuite ce sera comme ça, mais c'est beaucoup plus opaque, beaucoup plus épais et un peu plus structuré du coup. Alors, petit point, pièce détachée, on a le devant, la doublure, donc le devant vous voyez qui est entoilé, la ceinture du dos qui est juste assemblée et surpiquée, les deux petits côtés pour les passants et les bretelles. Et alors là c'est la partie un peu technique du patron. En gros on va venir prendre tous ces trucs en sandwich entre le devant et la doublure. Donc on peut déjà disposer les petits passants. Le côté de la ceinture, uniquement ce côté là qui sera au-dessus des fronces parce que là on va avoir un zip, les bretelles, tac tac, et maintenant je vais venir mettre endroit contre endroit le devant et la doublure et je vais assembler ici, ici, ici et descendre. J'ai pas encore bien compris comment je vais fixer l'autre là qui n'est pas cousu du coup, mais ça a l'air bien. Il y a un qui dépasse, c'est solide. Aucun regret sur la triplure, hein. Franchement s'il n'y avait pas eu ça je pense que ce serait pas aussi bien. En l'essayant, même si bon on peut un peu régler avec les bretelles, ça a l'air d'être une robe qui est assez taille haute parce que le haut de la robe en fait arrive au niveau de la ceinture dos. Et ça arrive vraiment sur le haut de la taille, donc tant mieux parce que d'habitude j'ai souvent besoin de raccourcir le buste. Là on est censé du coup rattacher le haut et le bas, mais en cousant pas tout en même temps, il faut que je réétudie le truc parce qu'il faut la place pour le zip. Et connaissant les patrons de Belen, normalement sur la fin vous avez de la couture à la main ou une surpiqûre. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais voir. Je me suis mis vraiment en pleine lumière pour vous montrer. On a presque fini, l'air de rien. Ça c'est l'intérieur de la robe. J'ai mis mes marges de couture vers le haut. J'ai fait un petit rentré de 1 cm à peu près sur la doublure. J'ai repassé et là j'ai fixé avec des épingles. Je viendrai coudre tout ça à la main pour pas que ça se voit sur l'extérieur. Ça c'est vraiment du Belen Paris, c'est-à-dire que
L'intérieur est aussi beau que l'extérieur. J'ai pas entoilé ma ceinture, j'ai vraiment juste mis mes 2 épaisseurs de crêpe. Et par contre, vous avez peut-être vu que j'avais entoilé les passants. Ici, il faudra que je vois ce que je fais, parce que j'ai l'impression que je pourrais poser ma fermeture jusqu'ici, quitte à du coup coudre déjà ça sur la hauteur. C'est pas précisé dans le patron, je sais pas pourquoi elle l'a pas mis. Mais je risque de faire comme ça. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque j'ai pas envie de me dépêcher. Je préfère qu'on prenne le temps demain de poser le zip, de finir tout bien à la main. J'ai toujours un doute sur est-ce que ça va être transparent derrière ou pas. Parce que le drapé va se faire bien sur l'avant, mais un peu moins sur l'arrière vu qu'il y a le volume des fesses quand même. À demain pour la suite. On se retrouve pour la suite et fin de ce projet de robe. J'ai fini par coudre quand même en sandwich le passant là derrière parce que je trouvais pas ça gênant. Et ça me laisse quand même tout ça pour venir fixer mon zip avec la ceinture et tout. Donc je sais pas pourquoi on le faisait pas avant. Moi je le fais maintenant. C'est le moment de venir poser ce joli zip. Ça sert à rien mais ça fait plaisir. Qui va nous permettre de raccorder les deux côtés. Sauf qu'ils vont se raccorder comme ça en gros. Donc un côté sur la ceinture, le dos. Et un côté sur le buste, le bas du buste ici. Ce qui fait, je vous disais, une ceinture assez de taille haute. Les coutures sont quasiment en face, hein. C'est jamais parfait, mais moi ça me convient. J'ai plus qu'à refermer la couture ici en bas et à finir tout l'intérieur à la main. Mais ça c'est pas grave, moi j'aime bien faire de la couture à la main, ça me détend. Donc j'ai épinglé, vous voyez, pour recouvrir ici, là, ça recouvre toute la marge de couture qui est vers le haut, tout le tour de la ceinture, aïe, tout le bas du buste, et là comme ça. Je l'ai essayé, je rentre dedans. Faut pas que je mange une raclette avant, mais je rentre dedans. Je vais me poser devant une série pour faire ma couture à la main et je vous donne rendez-vous tout de suite pour le rendu final. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me. Voilà, c'est tout pour ma robe Valoris. Écoutez, aujourd'hui on fait le petit bilan dans le rendu final. Rien ne va plus, je suis totalement à l'arrache. Pour la fin de cette vidéo, il faut que je rende la vidéo demain pour le client, donc c'est un peu la course. Je pense que vous l'aurez deviné, j'adore cette robe. Le patron était génial. Je vous dis, j'ai déjà commencé à couper la deuxième version. J'aime vraiment tout dans cette robe, je suis super à l'aise. Même le dos, qui n'est pas généralement mon point fort, les dos nus, vous le savez. Bah écoutez, je trouve que ça passe plutôt bien. Le tissu est fantastique, je vous recommande du coup les crêpes de polyester de chez Mondial Tissu. Il n'est pas transparent, j'ai même pas eu à doubler la jupe parce que je porte le string cher sans couture que j'avais à mon propre mariage et franchement je pense qu'on ne voit rien. Au moment où je vous tourne ça, je pars dans quelques jours pour rejoindre ma soeur pour son mariage, donc je suis surexcitée. J'ai trop hâte qu'on se fasse tous beaux pour l'occasion, pour leur montrer à quel point on les aime. Et en plus un point auquel j'avais pas pensé mais qui du coup me fait super plaisir, c'est que ma soeur pourrait totalement aimer et porter cette robe et du coup j'espère que ça lui rend hommage. Voilà, je crois que j'ai tout dit ou sinon le reste sera en description. Le vent se lève, il commence à pleuvoir, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.